Bonjour, bonjour. Corrigeons le TP de probabilité que vous aviez à faire. Observons ce que nous avons dans le tableur. Nous avons un tableau avec beaucoup de lignes, apparemment 1000 lignes, composées d'un certain nombre de colonnes. La première colonne est une simple numérotation de la ligne. Dans la deuxième colonne, on a toujours 1 ou 2. Dans la troisième colonne, on a pile, face, pile, face. Remarquez, quand on a un 1 dans la deuxième colonne, on a pile dans la troisième. Quand on a un 2 dans la deuxième colonne, on a un face dans la troisième. Si bien que dans la colonne C, qui est en jaune, on a une suite d'issues d'une expérience aléatoire que vous connaissez bien, qui consiste à lancer une pièce à pile ou face. Et cette expérience est simulée 1000 fois. Regardons les colonnes suivantes. Dans cette colonne, cumul de piles. Je me mets par exemple ici. Au 8e lancer, le cumul de piles est 3. Effectivement, on a eu pile au 7e lancer, pile au 3e lancer et pile au 1er lancer. C'est facile à compter à la main, mais si je me mets par exemple au 399e lancer, on a automatiquement calculé qu'il y a eu dans les centaines de lignes précédentes 192 fois pile et 207 fois face. Remarquez que là on ne voit plus le titre des colonnes, ce qui n'est pas pratique. Je vais vous montrer une petite astuce. Vous cliquez sur figer la ligne supérieure et comme ça quand on descend dans le tableau, on voit encore la première ligne, c'est-à-dire la ligne de titre. Ce qui est plus pratique pour savoir que cette valeur est le cumul du nombre de piles, 457, après 906 lancés. Dans la colonne suivante, nous avons le cumul de faces, qui commence à 0, puisqu'au premier lancer, nous avons pile. Donc, à ce stade, nous avons eu 0 face. Par contre, au deuxième lancer, nous avons face. Donc, à ce stade, nous avons eu une fois face. Au 10e lancer, nous avons eu 4 fois pile et 6 fois face. Les deux colonnes suivantes traduisent cela en termes de fréquence. Au bout de 10 lancers, on a eu 4 fois pile et 6 fois face, ce qui veut dire qu'on a eu 40% de pile, 60% de face. Remarquez qu'au premier lancer, on n'a eu qu'une seule issue, en l'occurrence pile. On a donc à ce stade eu 100% de pile, 0% de face. Est-ce que ça veut dire que la pièce est truquée, qu'il est impossible de tomber sur face? Pas du tout, puisque après plusieurs lancers, après 200 lancers, on a eu 43,5% de pile et 56,5% de face. Voyons graphiquement où on en est après 1000 lancers. On a eu 504 fois pile et 496 fois face. Il n'est pas surprenant qu'on n'ait pas eu exactement 500 fois pile et 500 fois face. On peut voir ce qui se passe si je relance 1000 fois la pièce. Pour cela, je vais dans Formule et je clique sur ce bouton qui va recalculer tout le tableau, c'est-à-dire en fait refaire la simulation des 1000 lancers. C'est ce qui correspond à l'appui sur la touche F9 qui est dans l'énoncé, mais ça marche qu'avec Windows. Je m'apprête donc à cliquer là-dessus et ça va refaire 1000 lancers à toute vitesse. Voici les résultats. Cette fois-ci, on a eu 477 piles
et 523 faces. Je réessaye, je relance 1000 fois la pièce. Cette fois, j'ai eu 462 piles, 538 faces. Je recommence, je lance 1000 fois la pièce. Ce coup-ci, j'ai eu 523 piles et 477 faces. Ce qui est important de remarquer ici, c'est que l'écart qu'on a entre le nombre de piles, ici 523 et 477, pour le nombre de faces, mais il n'est pas égal à 0 tout le temps, puisqu'on n'a pas toujours 500 piles et 500 faces, et il a une certaine amplitude qui, en fonction du hasard, peut être plus ou moins grande. Là, vous voyez, j'ai presque eu exactement 500 piles et 500 faces. Mais il arrive qu'il y ait un écart assez important, d'environ une trentaine d'issues entre le cumul de piles et le cumul de faces. Ce qui veut dire que si vous lancez 1000 fois à pile ou face, que vous avez 528 fois pile et 472 fois face, vous ne pouvez pas en conclure que la pièce est truquée. Ce n'est pas un écart assez important. Bien sûr, si vous tombez 900 fois sur pile et 100 fois sur face, là ce sera nettement plus douteux. Voyons maintenant le graphique des fréquences. Je vais relancer 1000 fois la pièce et je regarde les courbes. La courbe bleue, c'est la fréquence cumulée de piles en fonction du nombre de lancers effectués dans la série de 1000. Au tout début, manifestement, ça a commencé par pile, puisqu'au tout début, on avait 100% de piles et 0% de faces. Ensuite, au fur et à mesure des lancers, sans grande surprise, il y a commencé à avoir des piles et des faces, et la fréquence cumulée des deux issues s'est rapprochée de 50%. Je recommence, je lance 1000 fois la pièce. Cette fois-ci, ça a commencé avec face, mais pareil, hein, au bout de 1000 lancés, pour face, on a eu à peu près 52%, pour pile, 48%. Je recommence, 1000 lancés. Pareil, cette fois, on a commencé avec face, et ensuite, il y a eu une poussée de piles, et au bout de longtemps, ça s'est équilibré. On a, au bout d'un grand nombre de lancers, la fréquence de pile et la fréquence de face qui ont tendance à se rapprocher l'une de l'autre et à se rapprocher toutes les deux de 50%. Cet effet, c'est ce qu'on appelle la loi des grands nombres. On va l'observer avec une autre expérience aléatoire, également très connue, qui est le lancer de dés à 6 faces. Même principe, on fait 1000 lancers. Et on compte combien de fois on a eu le 1, combien de fois on a eu le 2, combien de fois le 3, le 4, le 5 et le 6 à chaque étape. Là, c'était au bout de 136 lancers de dés. On peut regarder au bout de 1000 lancers, on a eu 169 fois 1, 169 fois 2, 162 fois 3, 172 fois 4, 171 fois 5, 150 fois 6, qui correspond aux fréquences de 16,9%, 16,9%, 16,2%, 17,2%, 17,1%, 15,7%. Regardons cela sous forme de graphique. Alors, on voit chaque barre correspondant à une face, une issue de l'expérience aléatoire, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Le 1, on en a eu 169, le 2, 169, le 3, 162. Sur ces 1000 lancés, c'est le 4 qui est sorti le plus souvent, 172 fois,
et le 6 qui est sorti le moins souvent, seulement 157 fois. Je vais relancer 1000 fois le dé. C'est parti. Et j'obtiens de nouvelles statistiques. Cette fois-ci, c'est le 3 qui est sorti le plus souvent, 187 fois. Et le 1 et le 4 qui sont sortis le moins souvent, seulement 156 fois. Cette fois encore, ce qui est intéressant de regarder, c'est est-ce que la hauteur de ces barres varie beaucoup. Je refais 1000 lancers, et là, j'ai une série assez équilibrée. Je refais 1000 lancers. Dans cette série, il y a eu plus de 2, 190, seulement 148,3. Là, pareil, si vous lancez 1000 fois un dé, que vous tombez 190 fois sur 2 et seulement 148 fois sur 3, ça ne veut pas dire que le dé est truqué. Et évidemment, si vous étiez tombé 500 fois sur 2 et 10 fois sur 3, là, ce serait bizarre. On pourrait supposer que le dé n'est pas totalement équilibré. Mais pour un écart comme ceci, d'une cinquantaine d'issues quand même, hein, sur 1000 lancés de dés, statistiquement, ça arrive. La preuve. Je recommence. Là, j'ai eu aussi un écart notable quand même entre le 5 où il n'y en a eu que 157 et le 6 où il y en a eu 186. Mais bon, les valeurs tournent quand même toujours autour de 160 sur 1000 lancés. Regardons ce que ça donne pour les fréquences. Il y a une couleur par issue. Ce bleu, c'est le 1, ce vert, c'est le 5, ce jaune, c'est le 4, le orange, c'est le 2, le gris, c'est le 3, et le bleu plus clair, c'est le 5. Alors, au début, c'est un peu le chaos, hein. Les valeurs de fréquence des différentes faces oscillent assez fortement entre 10% et 20% au cours des 100 premiers lancers. Mais au bout de 1000 lancers, les fréquences de toutes les faces sont dans une enveloppe comprise entre 15 et 18%. Je vais relancer 1000 fois le dé. Et j'observe la même chose au bout d'un grand nombre de lancers, 1000 en l'occurrence. La fréquence d'apparition de chacune des faces a tendance à se rapprocher de environ 17%. Ce qui correspond à la probabilité de 1/6 de chaque face, de chaque issue. En effet, 1 divisé par 6, ça fait 16,66666%. Je réessaye. Là, c'est plus écarté. Ça arrive. Je réessaye. 1000 lancés. On voit que les fréquences ont tendance à se stabiliser par rapport au début, hein, à environ la valeur de la probabilité de 1/6. C'est ce qu'on appelle la loi des grands nombres, que vous connaissez intuitivement. On peut revoir la même chose avec pile ou face. Au bout d'un grand nombre de lancers à pile ou face, la fréquence de face se rapproche de la probabilité 50% de l'issue face de l'expérience aléatoire, et il en est de même pour pile. C'est ce qu'on appelle la loi des grands nombres, qui fait le lien entre probabilité, qui est un nombre intrinsèque propre à l'expérience de pile ou face, qui dit que la probabilité de tomber sur pile ou de tomber sur face, c'est 50%, et la loi des grands nombres, ce qu'on appelle la loi des grands nombres, c'est le phénomène par lequel la fréquence qu'on mesure pour l'issue d'une expérience aléatoire qu'on répète un grand nombre de fois a tendance à se rapprocher de la probabilité de l'issue correspondante de l'expérience aléatoire, ce qui intuitivement est relativement peu surprenant. Venons-en maintenant à l'étude
des formules insérées dans le tableur. Comment ai-je fait pour générer aléatoirement les piles ou faces ou les faces du dé? Pour ça, j'utilise une fonction. Je vais peut-être vous la montrer avec le dé, ce sera plus parlant. Qui génère aléatoirement un nombre entier compris entre 1 et 6. Et pour appeler cette fonction, j'utilise le signe égal, qui veut donc dire que la cellule se calculera automatiquement, et je demande à ce qu'elle se calcule comme ceci, par appel de la fonction aléa.entre.borne, avec en paramètres 1 et 6, et cette fonction, qui est une fonction du tableur, renvoie aléatoirement, pseudo-aléatoirement, un nombre entier compris entre 1 et 6. Je peux essayer. Là, j'obtiens 2. Si je réessaye, j'obtiens 6. Je réessaye, j'obtiens 4. Et ainsi de suite. Et dans toute la colonne jaune, on obtient des nombres générés aléatoirement en utilisant cette fonction. J'ai fait la même chose pour pile ou face, mais cette fois-ci, j'ai généré des nombres compris entre 1 et 2, des nombres entiers compris entre 1 et 2. C'est pour ça que dans cette colonne, il y a toujours soit 1, soit 2. Et pour transformer le 1 en pile et le 2 en face, j'ai utilisé une autre formule, égale encore, pour que la cellule se calcule automatiquement, et j'utilise la fonction si. C'est donc une instruction conditionnelle, dans laquelle il y a 3 paramètres, une expression qu'on appelle le test logique, B2 égale 1. Le logiciel regarde si dans la cellule B2 il y a le nombre 1. Si oui, il fait ce qu'il y a dans le deuxième paramètre, c'est-à-dire écrire pile. Sinon, il fait ce qu'il y a dans le troisième paramètre, c'est-à-dire ceci, qui est aussi une instruction conditionnelle. Si dans la cellule il y a un 2, ce qui normalement devrait être le cas s'il n'y avait pas un 1, alors ça écrit face. Sinon, ça écrit erreur. Normalement, ça ne peut pas arriver. Et si par exemple, je mets ici un 0, et que je redemande le calcul de cette cellule, là ça donne erreur. On n'est jamais trop prudent. Je vais remettre la bonne formule là où j'ai mis le 0, je recalcule, et ça me redonne un pile. Autre fonction intéressante, celle qui calcule le cumul, ici des piles. Comment ça marche? Dans la cellule, il y a donc égal, pour que la cellule calcule automatiquement quelque chose, et j'appelle la fonction nb.si du tableur. nb comme nombre pour compter, et .si s'il y a une condition pour prendre en compte. Alors, il faut d'abord définir la plage dans laquelle on va chercher quelque chose, qui sont encadrés ici en bleu, et dire ce qu'on y cherche. J'y cherche pile, et ça compte combien de fois dans cette plage il y a pile. Alors, je vois qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 fois pile. Effectivement, ça affiche bien 5. Ce sont des formules élémentaires du tableur dont vous vous servirez. L'intérêt principal de ce TP, c'est de vous montrer la loi des grands nombres, que la fréquence qu'on mesure en répétant une expérience aléatoire dont on connaît la probabilité d'une issue a tendance à se rapprocher de cette probabilité. Ça, c'est ce que vous devez avoir maintenant acquis comme principe en quelque sorte au collège. Au lycée, vous étudierez plus en détail dans quelle mesure les écarts qu'on observe ici sont révélateurs d'un simple hasard. Si je lance 1000 fois pile ou face, je n'aurai pas exactement le même nombre de piles, le même nombre de faces. Mais à partir de quel écart ça devient suspect? Ça, c'est le genre de questions auxquelles vous apprendrez à répondre au lycée. Vous apprendrez aussi
à obtenir la probabilité à partir d'une répétition d'expérience. Je m'explique. Si par exemple vous faites un sondage sur 1000 personnes, auquel vous demandez est-ce que vous allez voter pour A ou pour B, supposons qu'il y en ait exactement 500 qui disent je vais voter pour A et exactement 500 qui disent je vais voter pour B, dans quelle mesure ça vous permet de faire une prédiction précise des intentions de vote dans la population? Est-ce que vous pouvez dire que sur 1000 personnes, comme j'ai eu exactement 50% d'intention de vote pour A, je peux en conclure que dans toute la population de 60 millions d'habitants, il y aura aussi 50% d'intention de vote pour A, ou est-ce qu'en fait, ce nombre peut être compris entre, je ne sais pas, 52%, 48%? Quelle est la plage d'erreur? Quel est l'intervalle de confiance? C'est aussi ce que vous verrez au lycée. J'espère que vous vous êtes bien amusé en faisant ce TP. Si vous ne saviez pas qu'il fallait faire là, qu'il fallait cliquer ici pour faire F9, vous pouvez le refaire maintenant. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.